tourne un épisode de Week-end Mortel et on a eu la très bonne idée de faire une balade sous la neige sur le pont de Brooklyn. Ça me paraissait une bonne idée, sauf que c'est vraiment la tempête ici et ça devient un petit peu délicat. Coucou. Il y a du device pour pouvoir tourner cette vidéo. Je sors de la boutique Kills dont je vous parlerai dans l'épisode de Week-end Mortel. Il se trouve qu'il y a un vrai squelette humain à l'intérieur de cette boutique et j'ai fait des demandes et certaines de mes collègues ont fait des demandes pour faire une étude ostéologique de ce squelette pour faire une identification, en tout cas une diagnose sexuelle, et la marque ne nous a jamais répondu. Ok. Il y a des gens dangereux à New York, heureusement j'ai mon garde du corps. Donc je viens de faire une séance de photogrammétrie sauvage, comme je vous le disais, pour essayer de faire une reconstitution 3D du pelvis et comme ça pouvoir enfin faire une diagnose sexuelle peut-être. Je sais pas si ça marchera mais en tout cas j'aurais essayé. Hello hello, il s'est passé pas mal de trucs en 2 jours, même si j'ai pas beaucoup vlogué. J'ai assisté à un colloque ici à New York. J'ai pas filmé parce que c'est pas très intéressant de vous filmer ce genre de choses, mais je voulais vous dire à quel point c'était important de faire ce genre de congrès quand on est chercheur ou quand on est enseignant-chercheur. D'abord pour connaître l'actualité de la recherche, ce qui permet de lier de nouveaux contrats, de nouvelles alliances avec d'autres laboratoires ou avec les UMR, c'est-à-dire les unités mixtes de recherche. Et enfin parce que en tant qu'enseignant, c'est très important de connaître les tendances du moment en matière de recherche pour réussir à anticiper les tendances dans 5, dans 8, dans 10 ans. Parce qu'être un bon enseignant, c'est réussir à vous aiguiller sur les sujets de recherche qui seront à la mode dans 10 ans. Et pas aujourd'hui. Et ça, c'est très compliqué. On a tourné l'épisode de Week-end Mortel, c'était plutôt joyeux. Comme d'habitude quand c'est Aurel qui tient la caméra. Il est intenable. C'est naturel ou c'est moche comme position? Les deux. C'est naturel et moche? Quant à moi, je m'envole pour la ville de Montréal, qui n'est pas un endroit aussi paisible que vous le pensez. Je te vois faire le clown, hein? Attends, on la refait une fois. Tu m'as déconcentré. Le cadreur, il fait... Et puis, bah aujourd'hui, c'est le grand départ pour Montréal. Donc on y va? Je vous emmène avec moi, mes chums de filles et mes chums de gars. C'est comme ça qu'on dit ou pas? Donc voilà, ça y est, on a tourné la 2e vidéo de Week-end Mortel, le Week-end Mortel à Montréal. On a tourné le jour où il faisait le plus froid de la semaine, il fait aujourd'hui -15, ce qui est très froid pour tourner une vidéo en extérieur. Dans lesquelles je vous emmène à la découverte des curiosités les plus... Je suis un peu crispé, c'est ça. Je suis enneigé. Du coup vous allez pouvoir découvrir dans les vidéos des anecdotes et puis des endroits un petit peu macabres de la ville de New York et de la ville de Montréal, mais je voulais vous en donner quelques autres que j'ai découverts. Par exemple, si vous passez par New York, dans la 5e avenue, vous avez 2 petits trésors macabres qui valent vraiment la peine d'être visités. La cathédrale Saint-Patrick qui contient une relique, la relique de Saint Charbel. C'est un moine libanais qui a été inhumé et dont le tombeau s'est mis à émettre de la lumière extrêmement puissante. On a donc réouvert le tombeau et le coup classique, on s'est aperçu que le cadavre, malgré des nombreux mois passés dans le tombeau, ne s'était pas corrompu. Charbel a donc été sanctifié et ils ont récupéré un petit bout d'os complètement non identifiable, mais si vous passez par la cathédrale Saint-Patrick, vous pourrez voir cette très jolie relique dans une très belle alcôve de style byzantin.
Je vous conseille aussi de passer par le Trinity Church Cemetery, c'est un très beau cimetière au milieu des gratte-ciels, donc ça fait un effet assez saisissant. Il date du XVIIe siècle, donc vous avez de nombreuses pierres tombales parmi lesquelles vous ne pouvez pas circuler directement parce qu'elles sont vraiment anciennes et fragiles, mais ça vaut vraiment le coup d'œil et ça vous permet de faire de très jolies photos. Un truc mortel que je voulais voir à New York et que je n'ai pas pu voir, donc ne faites pas comme moi, ne vous faites pas avoir, c'est le morceau du mur de Berlin qui est censé être à l'angle de l'avenue Madison et de la 53e rue. Ce fragment du mur a longtemps été exposé dans un petit jardinet accessible au public, mais depuis il a été vandalisé et il est donc actuellement dans le New Jersey où il est restauré pour garder les graffitis d'origine mais enlever les graffitis modernes. Si vous allez à New York, il faut absolument aller au Met, c'est évidemment un musée qui contient énormément de choses. Je vous conseille particulièrement la galerie égyptienne, à part les musées qui sont en Égypte, il n'y a pas de plus grosse collection au monde que celle que vous pourrez regarder au Met. Et il y a de très nombreux vestiges autour des momies, et notamment des momies de poulet. Il s'agit d'un poulet préparé, sans la tête, avec les pattes ficelées comme pour mettre un rôti au four. Si vous avez envie de quitter Manhattan, mais qui veut quitter Manhattan, voyons, il y a un bar dans Brooklyn dans lequel je suis allée et qui est absolument merveilleux, c'est House of Wax, qui est en fait un petit bar lounge avec une ambiance très très sympa, avec des très jolis cocktails et surtout vous avez partout contre les murs des collections de cire anatomique du 19e siècle. C'est un environnement très agréable pour aller boire un petit verre entre amis. Exactement comme mon Père Lachaise, on a des quartiers spécialisés. Donc là, on est sur le quartier chinois. Ceci dit, j'ai vu des tombes chinoises également dans le quartier irlandais. Donc bon, c'est pas aussi strict que ça peut l'être à Paris. Le défi du jour, c'est que là, il y a Notre-Dame-des-Neiges. Là, il y a le Mont-Royal. Entre les deux, il y a une grille. Et on trouve pas l'entrée. Mon plan est pas à jour, hein, là-bas c'est pas bon. Bon, et bon, on n'a pas trouvé de grille, mais enfin, on n'a pas trouvé d'entrée, mais on a trouvé une grille un peu ouverte. Donc on va faire nos aventuriers. Allez. Nous passons donc du cimetière Notre-Dame-des-Neiges au cimetière du Mont-Royal. C'est beau, hein. C'est en fait exactement la même chose, mais de l'autre côté de la grille, quoi. Je dois admettre que le cimetière du Mont-Royal, c'est une ambiance très particulière, hein. Fort potentiel de hantise. Je me mets les pieds dans la neige jusqu'aux genoux pour vous. Dernier petit conseil, si vous allez au Canada, il faut absolument goûter la bière d'Épinette, qui n'a de bière que le nom maintenant puisque c'est devenu un soda, ce n'est pas une boisson fermentée. Et il s'agit d'une boisson en fait constituée à base de pousses d'épicéa, de levure et de mélasse. C'est une boisson très importante dans l'histoire du Canada, d'abord parce que la légende veut que Jacques Cartier ait été guéri de son scorbut par les Amérindiens lorsqu'il est arrivé grâce à une boisson qui ressemble un peu à la bière d'Épinette. Ensuite parce que ça a été une boisson très importante pour les soldats britanniques pendant la guerre de 7 ans qui a opposé, donc au Canada, ça a opposé les Français et les Anglais entre 1756 et 1763. Et on a retrouvé une note datée du 11 juin 1759, émise par le régiment Royal Highlands, qui précise que chaque quartier de l'armée britannique devait approvisionner ses soldats avec au moins 2 pintes de pierre d'ébinette. De pierre d'ébinette. Ah bah voilà, de bière d'épinette par jour. Voilà, toujours à cause de ses propriétés soi-disant antiscorbutiques.
En tout cas, la bière d'épinette était aussi utilisée par le capitaine James Cook, que vous connaissez sûrement pour ses nombreuses aventures un peu partout à travers le monde. James Cook emportait toujours pas mal de bière d'épinette sur ses navires, évidemment parce que c'était des belles réserves de vitamine C pour éviter le développement du scorbut, et puis aussi parce que comme à l'époque c'était une boisson fermentée, eh bien elle se conservait beaucoup mieux que l'eau. Voilà, c'est la fin de ce vlog fleuve sur mes aventures d'archéologue à l'étranger. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura permis de voir un peu mieux à quoi ressemble la vraie vie d'une archéologue. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer sous format vlog autour de la carrière d'archéologue, mais s'il y a des facettes de ce job qui vous intéressent plus que d'autres, ou si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Sinon, je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous bisous. Je rentre au chaud. Attends, laisse-moi respirer 2 secondes.